On est le 15 avril et bienvenue en prenant votre café. On a un gouvernement libéral majoritaire maintenant. J'ai oublié une femme hier dans la liste des femmes qui étaient première ministre. On est fatigué des souscriptions au streaming. Quoi d'autre? Écoute, ça c'est pas drôle. 42% de la population au Canada va avoir au cours de sa vie un diagnostic de cancer. Trump se prend pour Jésus. Non au payage. Il y a comme un grand reportage depuis quelques jours dans le Journal de Montréal sur le payage. Et je vous dis non, mais pourquoi? Vivre en solo. Plus en plus de gens vivent en solo. Et on parle de logement. Ben, on va jaser de ça un peu. Dans la finance, connaissez-vous le What the fuck indicator? Je vais vous parler de ça. Le Bitcoin qui remonte. Intel, moi, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que vous en avez du Intel? On va regarder ça. Le salaire d'un travailleur de l'automobile, tu sais, le gars qui veut vraiment que tu achètes sa voiture, là, tu sais, sa voiture abordable. Je vais vous dire comment il gagne au Canada. On fait une comparaison sur l'épargne des milléniaux versus les baby boomers. On saute encore par-dessus. La génération X, ça part. Justin Taxablon à Coachella, mais j'ai un petit potin à vous dire qui est sorti avec l'actrice Ruby Rose. Ça, c'est dans les insolites. Vous êtes plusieurs à aimer ça, les insolites. Hein? Il y a beaucoup de recherches, même là-dedans, pour vous faire sourire un peu en terminant la journée. Donc, c'est pour ça que je mets en bas les chapitres, que je prends le temps de marquer les temps pour vous permettre de vous promener entre les chapitres. Hey, j'avais oublié Danielle Smith de l'Alberta. Merci à Julie qui m'a fait penser à ça comme première ministre. Tu sais, on fait un grand plat de Christine Fréchette, la première, deuxième première ministre, puis une femme au pouvoir, puis Rouba Gazal. De femme à femme, on peut enfin se parler. Hey, écoute, ça n'a aucun bon sens, ce genre de discours-là. Ça n'a aucun bon sens. Sincèrement, ça n'a aucun crise de bon sens. On est en 2026, là. OK? Arrêtez, là. Ce genre de discours rabaisseur, les femmes compétentes, là, je peux pas croire qu'elles aiment ça, entendre ça, là. C'est rendu normal. Moi, je vois de la compétence. Je vois pas autre chose que ce que vous êtes, ce que vous faites dans votre lit, ça m'importe pas. Me regarde pas. C'est pas ça. Ça m'intéresse pas. Je veux avoir de la compétence. Bref, il y a Danielle Smith aussi, puis elle, c'est quelque chose en bon de la compétence. Donc, voilà. Êtes-vous fatigué des tous les abonnements qu'on a? Ben, il y a une fatigue maintenant, parce qu'on en paye des abonnements, là. Tu sais, moi, ici, j'ai Apple TV, Crave, Netflix, Prime, Tout.tv. Ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup. Disney à supporter et ben, les gens sont tannés. Hein? 36% des gens trouvent qu'ils payent beaucoup trop et qui sont prêts à avoir des pubs maintenant, comme il y a avec Prime. Sauf quand tu downloads, quand tu l'écoutes en différé, il n'y a pas de pub. Ils ne peuvent pas en mettre. Hein? C'est un bon truc, ça. Si tu veux écouter quelque chose, écoute-le en download, puis tu n'auras pas de pub. J'ai écouté ce Scapella, donc avec Nicole Kidman, qui était correct. Bon divertissement, mais il y a trop de back and forth dans le passé puis dans l'actuel là, qui m'épuise un peu. Là. Mais là-dedans, dans ce film-là, je vous donne un petit scoop. Là, il y a une des femmes qui parle avec sa femme décédée, qu'on ne sait jamais de quoi qui est décédée en passant. Et ouais, je suis en train de donner des affaires, c'est pas grave. Elle parle avec un avatar de la femme en intelligence artificielle et ça s'en vient de plus en plus, de plus en plus vite. Chez Meta, Mark Zuckerberg a une version de lui qui est en train de trainer pour parler comme lui. Donc, son propre avatar, ça serait le fun. Tu sais, dans le fond, il prend toutes tes données. On a beaucoup de données disponibles là, sur les réseaux sociaux. Là. Plus tu le feeds toi-même sur ta façon de penser, j'imagine que tu dois le nourrir à chaque jour pour qu'il puisse se bâtir sa propre identité qui est la tienne en ligne.
Ben, c'est ce qu'on voit dans le film, mais c'est pas de la science-fiction. On est rendu là, là. On est rendu là. Donc, voilà. Hein. Parlant d'être rendu là, il y a Claude Mythos. On veut de l'intelligence artificielle intelligente, puis on disait que bientôt c'était pour nous contrôler, puis tout ça. Ben, ils ont sorti, Claude, une nouvelle version qui est tellement puissante qu'elle fait peur à tout le monde parce que les hackers vont être capables de trouver des trous et d'hacker des systèmes. Donc, pour le moment, ils ont décidé de le donner juste à quelques entreprises pour qu'ils puissent régler leurs bugs dans leur logiciel. Mais tu sais, ça ne prendra pas de temps qu'un DeepSeek, qu'un chat, qu'un Grok va sortir la même puissance, là. Donc, c'est de retarder quelque chose qui va être disponible à travers les autres. Puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, sincèrement, des fois, là, on chatte, là. Puis si vous n'utilisez pas de ChatGPT ou les autres, là, vous retardez, là, tu sais, pour trouver un paquet d'affaires, là. Donc, on veut pas parler avec un débile. Puis des fois, sincèrement, là, encore aujourd'hui, malgré les versions, malgré l'utilisation massive, ça fait des hallucinations, puis ça parle vraiment, nous amène dans des pistes. Moi, quand je parle avec un engin d'intelligence artificielle, je veux pas qu'il me dise que je suis beau et je suis fin, là. Je lui dis, sois honnête. Ne me niaise pas. Dis-moi la vérité. Sinon, c'est n'importe quoi, là. Donc, on veut pas ça. On a hâte de la vraie intelligence. Puis la vraie intelligence, ben, elle va être meilleure que les codeurs. Il faut qu'elle soit meilleure que nous. Et c'est ça, Claude Mythos, qu'il est en ce moment. Il est meilleur que la plupart des programmeurs dans le monde. Il est meilleur que nous. Et c'est ça qu'on veut. On veut aller voir, avoir une réponse, puis pouvoir avancer plus rapidement. Donc, regardez comment je l'utilise en ce moment. J'ai fait venir du chocolat de Chauviva en Allemagne, qui est fait. Mais c'est pas du chocolat, c'est fait à base de tournesol. Et ben, je l'ai fait venir en toute transparence pour être capable d'en voir est-ce que c'est bon. Si c'est bon, ben, je vais investir pour faire de la recherche et développement pour le refaire. Ce style de chocolat-là, qui n'est pas du chocolat, il n'y a pas de cacao dedans. Mais donc, c'est avec l'intelligence artificielle. Il y a un paquet de choses comme ça qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. Là. Donc, voilà. Et il y a une ambassadrice qui était en Barbade, nommée par Justin Trudeau. Elle a dit, mais moi, tu sais, je vis au Québec par dépit, là. Tu sais. Même si tu es ambassadrice ailleurs, ta résidence est encore au Canada. Elle a un pied à terre ici, elle a un building ici. Elle m'a dit, moi, non, je ne vis pas ici, moi. Je vis ici par dépit. Elle ne voulait pas payer ses impôts au Revenu Québec. Mais là, elle vient de se faire prendre. Elle est obligée de payer ses impôts au Québec. Depuis 2021, elle est ambassadrice au Mali. Moi, je ne m'en cache pas. Là, si tu me disais, François, veux-tu être ambassadeur au Bénin? Je dirais oui. Là. Je pense que le poste va être comblé en septembre. Hey, écoute, j'ai le droit de rêver. Je rêve pas fort, là. Mais si on me disait, hey, François, t'entrais-tu? J'ai aimé le Bénin, j'ai été 2 fois. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas d'ambassadeur en ce moment, c'est l'ambassadeur de pays à côté là, que j'oublie, là, qui est là aussi. Donc, mais quand je regarde les ambassadeurs aux ambassadrices tellement épais, tellement profiteurs du système, je me dis, tabarnouche. Hein? Tabarnouche. En tout cas, elle vit au Québec par dépit, elle représente le Canada. Puis ça se bat contre Revenu Québec. Pourquoi que ça a encore son poste? Mais Mark Carney, il est majoritaire. Il en manquait un. Il y avait eu 4 transfuges, je pense. C'est difficile à suivre. Il y en a eu un paquet. Là. Plus les 3, il a gagné ses 3 circonscriptions. Donc, on a un gouvernement majoritaire libéral. C'est la première fois que ça arrive à cause de transfuges et d'élections partielles. Mais sincèrement, il était près de là. Puis, ce que ça représente, OK, c'est le non-leadership de Pierre Poilievre. Et on ne croit pas Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a eu une chance parce qu'on voulait, on le trouvait un peu à la Trump pour ses idées et ses façons. Quand on a vu Trump comment il était cave royal, ben, l'image collée de Poilievre à Trump a pâli beaucoup. Et on voit que ce n'est pas un leader. Il a beau essayer. Les conservateurs avaient une chance de le mettre dehors au dernier congrès. Ils ont décidé de le garder. Ben, c'est ce que ça donne. Ils ont resté dans la facilité au lieu d'essayer de trouver quelqu'un qui était capable d'affronter, qui avait le même calibre. Il reste que, tu sais, Mark Carney, là, il n'est pas blanc comme neige, il dépense en tabarnouche. Là. Moi qui voyage, j'ai pas de problème. Qui mange comme un 8 rois
dans l'avion, ça, je trouve qu'il abuse. Mais là, au moins, il y a la paix. Il peut gérer en paix, parce que c'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut lorsqu'on met un gouvernement au pouvoir. Hein? Regarde, tu nous as dit que tu étais pour faire ça, fais ça. On s'en reparle dans 4 ans. C'est pas de l'autoritarisme ou du totalitarisme, tous les termes qu'on veut utiliser. On t'a mis au pouvoir. On t'a mis au pouvoir. Le mot pouvoir dit gère. C'est ça. Donc là, il va pouvoir gérer sans voir le Bloc québécois qui essaie de passer n'importe quoi pour retarder le groupe. Là. Fait que c'est ça. Avec 42% de la population au cours de notre vie, on va avoir un diagnostic de cancer. Le plus meurtrier, ben, c'est le cancer du pancréas. Là. Seulement en 2026, il y a 254 000 personnes qui vont avoir un diagnostic. Et tu sais, je ne vis pas dans la peur. Mais je sais que ça fait partie d'une épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête. Là. Tous. Écoute, c'est 42% de la population là, qui va avoir un diagnostic au cours de sa vie. Et c'est pour ça que, tu sais, je suis pas à l'abri. J'ai un passé d'avoir pris trop de soleil quand j'étais jeune. J'ai pris de l'alcool, mais pas de façon alcoolisme. Donc, j'ai relativement un bon style de vie, mais ça n'empêche absolument rien de ce qui peut être accumulé au cours des 25 dernières années. Et c'est pour ça qu'à chaque jour, j'essaie de mettre les chances de mon bord. Une question de statistiques. Bien entendu, il y a des enfants qui viennent au monde presque avec le cancer, là. Mais le reste, il y a beaucoup d'habitudes de vie. Donc, je fais attention à mon poids. Je fais attention de ne pas prendre trop d'alcool. Je fais extrêmement attention au soleil maintenant. Donc, il y a un paquet de choses que je fais attention dans mon alimentation, dans mon style de vie, pour éviter de tomber dans la statistique du 42%. Mais bon, ça fait partie des risques qu'on a, malheureusement. Hein? Malheureusement. Ben, Trump, je ne voulais pas parler de Trump, mais il se dépasse. Hein? Il fait une caricature de lui en Jésus qu'il met sur les réseaux sociaux. C'est le président des États-Unis. C'est le président des États-Unis qui se met à dos maintenant les catholiques, les plus durs catholiques des États-Unis. Donc, à peu près tout le monde croit en Dieu là-bas. Là. Il fait une caricature de lui en Jésus. Il envoie promener le pape. Puis il termine ça en commandant du McDo puis donnant un type de 100$ à la fille. C'est le président des États-Unis. Dans le Journal de Montréal, on parle beaucoup de payage sur les routes. Oui, au payage, on doit revenir au payage pour avoir des routes qui ont de l'allure. Sincèrement, on n'aura pas plus de routes qui ont de l'allure. Non, on paye déjà. On paye déjà. Comment qu'on paye? L'immatriculation. On paye. On paye déjà avec nos taxes sur l'essence. On paye. L'immatriculation, on parle à peu près de 500 millions annuellement. On a rajouté une taxe de luxe aussi. Combien vous pensez que ça me coûte une plaque sur mon Range Rover? Pas mon Range Rover, mon camion Lambeau. Ça coûte cher en tabarnouche. Je me plains pas. Je la paye. Ça va pour ça. L'étiquette qu'on pogne. C'est sur les routes. Ça va là. On paye déjà beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on a refusé au fil des années d'investir massivement dans la recherche pour avoir d'autres choses que de l'asphalte qui craque et être plein de nids de poules. Il y a une compagnie qui est dans 29 pays, qui vient de Chicago, qui aurait une technologie qui s'appelle Landlock. C'est à l'étude. Donc, on va faire des projets d'études pendant combien de temps? Tu sais, quand quelque chose existe là, ailleurs, là, on peut-tu prendre certaines places pour le mettre? Regarde, ça marche ailleurs. Ça marche ici. La compagnie veut investir pour ici. On est les champions des nids de poules. Donc, pourquoi qu'on ne le fait pas? Ça fait depuis toujours qu'on le sait que l'asphalte à craque. OK, elle est poreuse. L'eau rentre, fait éclater en gelant, fait éclater l'asphalte. On le sait depuis que l'asphalte existe que ça, ce problème-là est là. On envoie des gens sur la Lune. On fait des choses exceptionnelles
On n'a pas encore résolu le problème de l'asphalte, peut-être parce qu'on ne veut pas le régler. Je rappelle qu'Hydro-Québec a déjà eu le moteur électrique Roux qui l'a donné, une entreprise indienne, je crois. Ben donné, pour pas grand-chose, là. On a la technologie, on peut faire de la recherche là-dessus. On dépense des milliards par année. Il me semble qu'on devrait avoir une équipe de recherche là-dessus. Donc non, on paye déjà assez. On n'en veut pas de payage. Il n'y a rien qui va être réglé avec le payage. Là. Absolument rien, 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 rien. Il faut revoir notre façon d'attribuer les contrats. Il faut revoir notre façon d'être plus efficace. Et je rappelle qu'on on a perdu 600 millions dans le fiasco des SAQ Click. Là. Ça, c'était notre argent aussi, qui aurait dû aller sur les routes. Je rappelle qu'en parlant de routes, parce que les villes aussi, c'est des routes, il y a des routes, là, qu'on a mis à peu près 1 milliard dans un garage non fonctionnel sur la rue Bellechasse. On va régler on va régler les dépenses avant de commencer à rajouter des revenus pour créer encore toutes sortes de foleries. Vous allez me dire, ça existe ailleurs, là, peut-être, mais ailleurs, là, ils sont pas aussi mal gérés que nous autres. Je compare pas. Je ne sais pas s'ils sont mal gérés, mais ici, on le sait qu'on est mal géré. Bon, Christine Fréchette, elle ne pourra pas faire abstraction du passé et de son passé extrêmement interventionniste en économie de la CAQ, qui a mené au désastre, qui a amené un taux de chômage exceptionnellement bas. Mais elle était là. Elle faisait partie de ce gouvernement-là. Elle a été responsable de donner des subventions. Elle croit en la filière batterie. Une chose qui est bonne quand même avec Fréchette, c'est qu'elle va mettre de côté le projet de la Constitution québécoise. Y a-t-il quelqu'un qui s'intéresse vraiment ici? Là? Les projets de Jolin Barrette, là, on a comme compris entre les lignes que Jolin Barrette n'aura pas une place de choix. Hein? Bernard n'aura pas le choix d'y faire une place. Il veut l'énergie ou l'économie. On va voir. Mais ils ont juste 6 mois devant eux autres. Là. Même pas. Donc, à suivre. À suivre. Est-ce que vous vivez en solo? C'est reconnu pour les personnes âgées. Là. Et d'ailleurs, en Angleterre et au Japon, il y a un ministre de la solitude. Parce que bon, quand tu vis seul, tu vis un peu de solitude. Mais Marie-France Bazot parle d'une fille, hein, vous irez voir l'article dans la presse, très intéressant, parle d'une fille qui vit bien sa solitude et qui se fait une routine, qui va manger seul au restaurant, qui se fait des ambiances feutrées à la maison. Je n'ai pas le nom, je vais aller la suivre moi aussi. Je vais aller revoir l'article de Marie-France Bazot. Entre autres, elle achète beaucoup de bougies parfumées pour se créer des ambiances. Je dis ça, c'est parce que je connais un gars qui il y a 70 bougies de disponibles. Mais c'est 10% de la population au Québec maintenant qui vit en solo. Et c'est 40% en Finlande. Quand même, c'est élevé, là. Et tu sais, on peut blâmer bien des affaires sur le manque de logement. Mais la population qui est passée de vivre en solo au Québec est passée de 5 à 10%. C'est le double. Ça a un impact sur le logement, là. Ajoute ça qu'on écœure les propriétaires. Ajoute ça qu'on écœure les propriétaires. Ajoute qu'on écœure les propriétaires, tu fais qu'il n'y a pas beaucoup de logements à la fin, là. Puis la demande augmente. C'est pas juste à cause des immigrants, là. Les immigrants, on le sait, ils habitent tous 14 dans le même logement. Valérie Plante était toute contente de visiter, de faire des logements pour 8 personnes. Tu sais, sincèrement. Hey, vous savez qu'au Québec, j'ai jamais été, là, mais je le vois passer sur les réseaux sociaux beaucoup, Liquidation Marie, qui a le vent dans les voiles, hein, qui offre des prix exceptionnels et qui attire beaucoup, beaucoup de gens, qui son stock roule beaucoup, veulent se lancer dans la livraison à domicile maintenant. Et je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée de se lancer dans la livraison à domicile parce que ça coûte cher le shipping. Là. Ça coûte très cher le shipping et de plus en plus cher. Comment ça s'appelle? Pas WeCook. Food tabarnouche. Un blanc. Un blanc.
Food. Good Food avait essayé de faire compétition. Voilà ne semble pas fonctionner beaucoup chez IGA. Là. Ça fonctionne, là. Mais là, c'est des grosses plateformes là, à mettre en place. Combien de temps tu vas livrer? Ce sont des fruits et des légumes, donc, et des choses périssables, liquidation Marie. Donc, pourquoi briser un modèle qui fonctionne bien où tu n'as pas de soucis supplémentaires? Je trouve que c'est peut-être pas l'idée du siècle. Là. Regardez, nous autres, on a décidé là, d'être des grandes bannières, c'est trop de trouble. Ça coûte cher être des grandes bannières. Donc, à moins qu'on nous propose d'acheter nos produits, qu'on vienne nous voir, et on dit on veut tes produits, on a décidé qu'on levait le pied, nous autres, sur les grandes bannières. Notre modèle, c'est les petites bannières, les indépendants et notre marché en ligne. C'est ça notre modèle. Trop de troubles. Trop de troubles, trop de retours. Ça finit jamais. On n'a jamais de troubles avec les petits commerces ou les commerces indépendants. Trop de troubles gérer des métros, des GA, des voilà. C'est tellement lourd, là. Tellement de gestion, puis ça coûte cher parce qu'il faut être sur le GS1, le système de GS1, qui coûte très cher. Donc, on a décidé qu'on ne faisait plus ça. Non. On l'est par le backdoor, mais rentré par la grande porte, qui n'est pas de la grande porte, qui est la petite porte, là. La petite porte du profit, hein, la grande porte de la notoriété, la petite porte du profit. C'est ça, rentrer dans une bannière. Là. Fait que c'est pas notre modèle. D'autres, notre modèle, il est en ligne. Il est avec des petits détaillants. C'est ça. Et ça coûte cher qu'un commerce en ligne. Ah, ça coûte très, très cher. Très, très cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas à veille de revoir ou qu'on n'aura jamais de retour sur la chaudière de popcorn que vous aimez tant. Si on l'a, ça va être juste à la boutique là, parce que zéro rentabilité à refaire ça. Hey, connaissez-vous le What the fuck index? C'est pas un index qui existe réellement. Ben, je vous emmène lire ça, je suis tombé là-dessus. C'est quoi, dans le fond, la théorie du WTF index et du Buffett indicator? Il y en a plusieurs. C'est le moment où ce que des données divergentes se croisent. Donc, techniquement, il y a une guerre en Iran, le marché devrait aller mal. Le marché est en train de récupérer tout. Donc, le Buffett Indicator, ici, c'est le ratio du total US Stock Market Value divided by GPD. Normalement, là, il devrait être à peu près à 50%. On est à 230%. Le ratio du market value des entreprises vis-à-vis le PIB américain. C'est très élevé. Donc, techniquement, le marché est appelé avec un crash. Mais si on va le voir, là, ce marché-là, on vient d'en avoir un crash. Ça, c'est Microsoft. On va aller voir. Coca-Cola qui a mal été hier. Donc, techniquement, si on regarde year-to-date, on a tout récupéré, là. On avait eu un crash. Si on regarde sur un an, on a eu 2-3 crashs là, au fil du temps. Là. Depuis le pic, c'était 15% le Nasdaq. Là. Si on regarde le Nasdaq, on n'a pas encore récupéré, là, 26 000, mais on est juste à 1000 points, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, le marché est résilient. Et c'est ça qu'il y a plusieurs dans le WTF Indicator, il y en a comme 4 à regarder qui ne fait pas de sens. Pas de sens. Regardez le prix de l'or, normalement, qui devrait monter beaucoup. Ben là, elle ne monte pas. Ben, ouais, elle a monté beaucoup, mais techniquement, en temps de guerre, c'est une valeur refuge. Ici, ben, c'est parce que c'est une guerre de pétrole. Elle baisse la valorisation du... c'est sûr que ça fait beaucoup monter aussi. Là. Donc, il y a beaucoup de données et d'indicateurs qui se croisent, qui ne font pas de sens en ce moment. Entre autres, le Buffett Indicator, qui est très élevé, 230%, quand même. Hein? Et mine de rien, parce que je n'en parle pas,
suis comme bipolaire du Bitcoin, mais le Bitcoin qui récupère 74 000, le monde va sûrement en reparler. C'est à cause du halving. Il n'y a plus d'halving, là, mais il y a toujours des excuses. Hein? Moi, je le savais. J'en ai acheté beaucoup à 63. Pas moi, là. Je n'ai pas acheté. J'avais même arrêté mes achats mensuels euh, automatiques sur... parce que, à un moment donné, il ne faut pas être cave, là. Quelle est la vraie valeur du Bitcoin? On ne sait pas. J'y crois, mais ma croyance envers un titre, elle vaut à peu près rien, là. À peu près rien. Je ne voudrais pas mettre tout mon CELI dans le Bitcoin puis que ça ne marche pas. Là. J'aime autant le splitter entre le S&P 500 aussi. Oh my God, j'ai oublié de vous montrer ça. Je reviens sur le Bitcoin. Je pensais que j'étais sur mon écran. Ben, il remonte. Mais il en est loin du 100 000. Ouais, mais il s'en va vers 13 millions. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui pensent ça, là, dont Michael Saylor. Le dollar canadien, qui est à 72,5, qui remonte un peu à 71, qui était descendu à 71. Moi, je l'aime mieux à 70. Je ne l'aime pas pour voyager. Je l'aime pour mes placements américains. Je dois te penser à moi. Hein? Et l'écart de richesse s'accentue au Canada. Mais c'est-tu important? Ce qu'il faut apprendre à nos jeunes rapidement, c'est l'épargne. Faire des placements. Le problème, c'est ça. C'est sûr que si on regarde le rendement de la bourse depuis 5 ans, si tu as des placements à la bourse, ben, l'écart entre toi et celui qui n'en a pas va s'accentuer beaucoup. Quelqu'un qui va consommer, qui va acheter une voiture, qui va acheter un bateau, qui va acheter un chalet, il y a une dépréciation. Oubliez le chalet, là, mais qui s'achète des biens de consommation, ben, il y a une dépréciation de son argent. Il gagne un bon salaire, il dépense, il y a du fun, parfait, mais il ne s'enrichit pas. La même personne qui va prendre l'argent qu'il a racheté dans un sidou, qui l'envoie dans son placement à la bourse, va s'enrichir. C'est ça qu'on doit regarder. Quand on voit que l'écart de richesse se crée, là, bien entendu, il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre de l'argent de côté. On règle ça, il y en a qui ne peuvent pas. Peu importe. Ils ne peuvent pas. Ça, mais est-ce que le riche le fait au détriment? Parce qu'il y a quelqu'un dans la classe moyenne qui réussit à se mettre de l'argent de côté, il ne vole pas un pauvre, là. Parce qu'on a tendance toujours à parler des ultra-riches comme si les ultra-riches exploitaient la pauvreté des gens pour se mettre encore plus riches. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une statistique pour moi qu'on parle régulièrement, mais qui ne vaut absolument rien. Qui ne veut rien dire. Et d'ailleurs, regardez, on nous oublie encore là, les X, là. Sylvie Fréchette, elle nous a remis au monde cette semaine. Là. Mais regardez les baby boomers, ici le graphique. Si vous ne le voyez pas, là. L'âge, le net worth des baby boomers versus des millennials à la même âge, à 35 ans. Le millennial vaut à peu près 375 000, alors que le baby boomer en dollars constant, là, si on parle, là, valait 250 000. Donc, les millennials vont devenir de plus en plus riches par rapport aux baby boomers. C'est sûr que plus tu vieillis, ben, plus tu accumules de l'argent, là, des avoirs, c'est normal. Donc, lorsqu'on regarde aussi la différence de richesse, ben, il faut tenir compte du vieillissement de la population aussi. Et tout ça mis ensemble, à un moment donné, là, mais tu vieillis, donc ta maison prend de la valeur. Tes déplacements, ils prennent de la valeur. Sinon, t'es cave. Là, si tu fais des placements et ça ne rapporte pas de valeur. Donc, il faut que ça rapporte. Donc, tu mets ça ensemble pour te préparer une retraite, que tu vas laisser en héritage une partie, qui fait que l'écart se creuse. C'est bien évident. Et il y a de plus en plus de personnes âgées versus de personnes plus jeunes. Donc, vous voyez comment toutes ces statistiques-là qui nous font croire que l'écart de richesse, puis là, tout le monde va sauter là-dessus,
euh, Québec solidaire les premiers, alors qu'à la fin, quand on regarde ce qui se passe derrière, il n'y a rien de malsain derrière ça. Il n'y a rien de malsain. Et regardez, tiens, on va parler des travailleurs automobiles. Hey, écoutez, ça n'a pas de sens, là. On peut bien pas être capable de s'acheter des automobiles, on peut bien vouloir avoir des autos chinoises qui veulent rentrer ici. Un travailleur moyen dans l'automobile, avec les avantages sociaux, gagne 69 piastres de l'heure. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, 49 piastres, avec tous les avantages qu'ils ont, ça équivaut à peu près à un salaire de 69. Ça, là, c'est un salaire de 135 000 à 143 000. Je vous rappelle que là-dedans, il y en a qui sont assis sur une chaise de montage puis ils installent des bottes. Pas des médecins, là. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la construction automobile. Ils gagnent ça. Est-ce que ces gens-là se mettent de l'argent de côté? Ou ils s'achètent des bateaux? D'un. Ils font rouler l'économie, c'est bien évident, là. Mais c'est un petit peu trop payé cher. À un moment donné, il n'y a pas personne qui va me faire broyer à 135 000, là. Ni 145 000. Tu travailles sur une chaîne de montage, tu pars avec ta boîte à lunch le matin, là. Tu n'es pas d'ingénieur, tu ne refais pas des ponts, tu es un col bleu. Tu fais ce qu'on te demande. Ton pouvoir décisionnel est très limité. Tu es sur une chaîne de montage. Après ça, les autos valent 80 000. Pourquoi? Ben parce que c'est ça. On ne peut pas les acheter, ces autos-là, là. Donc, on va avoir des autos qui viennent d'ailleurs, qui nous coûtent moins cher, qui offrent une meilleure qualité, plus de technologie, plus d'options. Là, ils capotent parce que la Chine veut s'installer ici, mais tu sais, la Chine, pas folle, là. Ils vont vendre des autos en kit. Tout va être presque monté en Chine. L'assemblage final va se passer au Canada. Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'ils vont être payés 145 000 par année? Ben non. On ne veut pas qu'ils soient payés 145 000 par année. Tu sais, à un moment donné, si on veut des autos abordables, là, on veut créer un peu d'emploi avec ça, il va falloir accepter là, que, tu sais, à 80 000, tu es quand même très bien payé, les amis, là. Très, très bien payé pour assembler quelque chose. Les syndicats sont tellement puissants qu'ils ont tellement tiré à couvert de leur bord au détriment du consommateur. Ils s'en crissent des consommateurs, là. Ce qui fait que maintenant, pour une auto, ben, c'est 14 % du budget d'une famille. Tu en achètes deux, tu es rendu à 28 du. Je me disais, ben, pas besoin de deux autos. Si tu avais en campagne, il y a des bonnes chances que tu aies besoin de deux autos. Hey, Meta va dépasser Google. Je sais que je ne dis pas comme il faut. Pour les ads. Donc, les gens mettent de plus en plus de publicité sur Meta versus Google. Puis c'est sûr, parce que moi-même, je suis de moins en moins sur Google. Hein? Je suis toujours dans un engin de recherche. Je suis dans Perplexity pour la plupart de mes recherches, pour ici ou pour faire les débatteurs. Sinon, je suis dans ChatGPT ou dans Grok. De plus en plus dans Grok. Je le trouve pas mal bon pour trouver des réponses que les autres échouent. Donc, je le trouve très bon. Très, 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 très bon. Moi, je pourrais utiliser un paquet d'autres, mais bon, à un moment donné, je peux pas. Dans Gemini aussi, plus pour les photos, parce que c'est ChatGPT qui dépasse maintenant. Là. Mais c'est normal. On est plus. Facebook va bien. Hein? Ma business va très bien parce qu'on est actif sur Facebook en premier lieu. Là. Je suis actif un peu sur les autres, mais pas autant. Je peux parce que je peux pas. J'aimerais ça être actif sur YouTube puis sur TikTok full pin. Je manque de temps. Manque de temps. Hey, Intel. Avez-vous du Intel, vous autres? Moi, j'en ai pas. M'empêche pas de vous en parler. Intel a des bonnes nouvelles. Ils vont être avec Grok pour des puces dans SpaceX et dans les autos Tesla. Et ils ont eu des bonnes nouvelles. Le gouvernement américain investit dedans aussi au cours de la dernière année. Mais regardez quand même la progression d'Intel sur un an. C'est sur un an. De 19
à 65 piastres. Depuis 9 jours, de 41 à 66 maintenant. C'est énorme. Il y a beaucoup de contrats. Sauf que, n'oubliez pas que si vous en avez, si vous voulez l'acheter, c'est à 90 fois les revenus en ce moment. Un petit peu plus que Nvidia, là. T'sais. Nvidia. Qui est à combien les... L'as-tu ici? Tu sais, Nvidia, qui est à veille de reprendre son 5 trilliards, est à 4,6, là. Bon, je n'ai pas ici les earnings. Mais quand même. Meta, ben, c'est pour ça que Meta a beaucoup monté aussi depuis le début de l'année, year to date. 536 a pris 100 piastres en même temps que Intel a monté. Donc, la techno reprend du poil de la bête. Et j'ai pas de Meta directement, j'ai pas de Intel directement, mais je vous le répète, et je l'ai ici, dans IGM. IGM qui est un fonds, un ETF, avec beaucoup de techno dedans. Ben, c'est de la techno, c'est ça. Et je l'aime. Il représente quand même un bon pourcentage de mon portefeuille. Parce que quand je l'ai acheté, c'était pas ça. Mais ça ne m'intéresse pas de le vendre parce que je crois que la techno a encore sa place pour une couple d'années dans nos vies, comme tout le temps. Fait que j'ai bénéficié de l'augmentation d'Intel, de Meta, par l'entremise d'IGM. Et c'est pas mal plus simple à avoir un amalgame de compagnies technologiques, à essayer de trouver le gagnant. Avez-vous vu les photos de Justin et Katie à Coachella? Le monde capote. C'est sûr que ça fait spécial parce qu'il a l'air d'un ado, il a 54 ans. Il s'habille en jeans avec la calotte par en arrière, t-shirt blanc. Il est en amour. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus premier ministre. Pas de problème, la beauté. Il peut faire ce qu'il veut. Mais bon, il représente ce qu'il nous a représenté comme premier ministre. C'est un adolescent. Rien de mal, mais ça a donné ce que ça a donné avec le Canada. Et Mark Carney, qui est un banquier exceptionnel, ben, dépense encore plus que lui. Fait que, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Mais là, pour le moment, Justin Trudeau est une personne libre qui a le droit de vivre comme il le veut. Quand même, ça nous dérange ou non, il a le droit de faire ce qu'il veut. En parlant de Katy Perry, Ruby Rose, une actrice gay, qui parle qu'en 2010, je pense, Katy Perry il aurait mis, ben c'est ça qu'elle dit, carrément tiré sa culotte, puis il aurait mis sa noune puante d'en face. Allez lire, c'est Ruby Rose, mais sauf que Ruby aime ça déclencher des fausses alertes régulièrement là-dessus. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ben, Katy Perry dit que c'est pas vrai. C'est épouvantable ce que je viens de dire, mais c'est ça. C'est ça qui est dit. Qu'est-ce que vous penseriez de ça, vous autres, qu'on fasse comme l'Angleterre? L'Angleterre qui menace les villes de couper le financement s'ils ne réglaient pas les nids de poules. Hey, ça, là, c'est une maudite bonne idée, hein? Tu veux avoir ton argent? Règle tes nids de poules. Tu vas aller voir que la nouvelle technologie va apparaître tout d'un coup. Là, le problème, c'est qu'on pompe l'argent comme des caves. Donc, on fait la même maudite gaffe à chaque année. On répare la même maudite façon à chaque année. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime ça. J'aime ça. Et finalement, c'est triste, hein? Britney Spears, que j'ai écouté un paquet de reportages, de documentaires sur elle. Je trouvais que son père abusait. Puis là, on se rend compte que son père abusait. Oui. Mais quand elle est laissée lousse, c'est un loose cannon dans ta barnouche, là. Hein? Elle s'en retourne en réhab. Elle s'était fait arrêter en boisson l'autre jour. Elle est accro au Adderall aussi. Un médicament pour le TDAH. Que c'est triste de voir ça aller. Hein? Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.